aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors on est dans un décor qui a changé puisque il fait tellement beau que j'ai trop de lumière dans mon espace habituel, dans mon bureau. Donc je me suis dit pourquoi pas changer. Donc on est dans ma chambre et derrière moi se trouve ma petite coiffeuse adorée que j'ai repeinte d'ailleurs. Je l'avais achetée et je trouvais que j'adore les couleurs grises et les couleurs blanches, tout ce qui est blanc, doré et gris. C'est vraiment des choses que je trouve très jolies et qui ne se démodent pas. Donc du coup je l'avais repeinte et je trouve qu'elle est vraiment trop mignonne. Bon là je commence à entasser quand même pas mal de maquillage, donc il va falloir que je trouve une autre solution pour tout bien ranger bientôt. Mais en attendant, voilà, je prends beaucoup plaisir à m'installer chaque matin devant ma petite coiffeuse pour tout ce qui est maquillage. Et voilà. Donc on va parler aujourd'hui du coup des favoris. Alors oui, favoris, mais ceux du mois de janvier. Donc je m'excuse, je suis un petit peu en retard. En fait, là il y a un sublime soleil, mais ces derniers temps, et franchement, le temps était vraiment pas au rendez-vous. Et je repoussais du coup la date des favoris du mois de janvier parce que j'arrivais pas à filmer. Donc du coup ici aujourd'hui j'en profite. Tant pis, hein, il y aura les favoris du mois de février qui arriveront par la suite assez rapidement. Mais là voilà, c'est vraiment tous mes petits coups de cœur du mois de janvier. Donc j'en ai quand même pas mal. Et ça a été vraiment un mois de découverte absolue. Plein de produits fantastiques que j'ai hâte de vous parler. Donc surtout au niveau du soin. Alors là c'était une véritable révélation. Plein de gros coups de cœur pour les prochains mois, voire les prochaines années. Des produits qui valent le détour. Donc je vais vous parler tout de suite. Donc c'est parti pour la catégorie soin. Alors, on va commencer par ce lait démaquillant aux fleurs rares qui nettoie, démaquille et nourrit. Et c'est clairement ça. J'ai rarement vu un lait démaquillant qui était aussi agréable à utiliser. Il nourrit complètement, ça vous laisse une pellicule tellement agréable, confortable. Et ça c'est vraiment son atout, je trouve, à ce lait démaquillant. Donc je vous le fais voir, il est juste ici. Donc c'est à la rose et au jasmin apaisant. Donc normalement c'est pour peau sèche et sensible. Alors peau sèche non, par contre sensible oui, pour ma part. Et on est sur un format généreux puisque c'est du 400 ml, donc autant vous dire que ça vous dure un sacré bout de temps. Ce que j'ai adoré, donc c'est le confort, parce que au niveau de la texture, j'ai jamais eu une texture aussi agréable, un plaisir à appliquer mon lait démaquillant. En fait ça vous fait vraiment une peau, je vois la petite pétale de velours, en fait c'est ça, vous avez vraiment l'impression d'avoir une peau sublimée et complètement magnifiée avec cette texture très agréable. Le deuxième point que j'adorais, c'est la fragrance. Waouh! Ça me rappelle l'odeur de quand vous rentrez dans une boutique Victoria's Secret. Pour moi, c'est l'odeur ambiante quand vous rentrez dans une boutique Victoria's Secret. C'est clairement l'odeur d'un des parfums. Alors je ne sais plus si c'est le Tease ou le Sexy Little Things, parce que j'ai eu les deux en brume. Et je crois que c'est plus le Sexy Little Things, mais ça sent carrément un produit Victoria's Secret. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'habitude d'avoir ce genre d'odeur pour les laits corporels, mais pas pour le visage. Et là, trop agréable quoi. Limite, je suis trop contente d'aller me démaquiller parce que je sais que je vais mettre ça sur ma peau. Donc celui-là, trop joli. Puis alors le packaging, absolument mignon. Donc sur le lavabo, on est comment dire, on est séduit par le packaging et on n'a pas envie de le ranger dans notre tiroir celui-ci. Il est très mignon. Mais vraiment si vous cherchez un lait démaquillant, moi j'ai rarement eu un coup de cœur pour un lait démaquillant. Je crois que c'est vraiment la première fois que ça me fait ça. Donc voilà, très très bien. On va continuer avec les soins. Donc c'est de la marque Sampar. Donc c'était une marque que vous retrouviez à Sephora.
Alors on peut toujours le retrouver sur le site. D'ailleurs ils font souvent des petites trousses découvertes à l'occasion des fêtes ou comment dire des petites remises. Et en fait je crois que de souvenir vous avez des petites trousses où vous pouvez tester un peu les best-sellers de la marque Sampar pour 29 € alors qu'il y en a pour une valeur de 60 €, quelque chose comme ça. Donc c'est assez intéressant et clairement cette marque là vaut le détour. J'ai déjà utilisé pas mal d'autres produits et j'ai eu un gros coup de cœur il y a quelques années, c'était sur le pinceau que vous appliquiez le soir avant de vous coucher, où quand vous pressiez dessus vous aviez du produit qui sortait et il y avait des huiles essentielles et alors là c'était un pur moment de relaxation et surtout c'était un masque hydratant de nuit qui vous repulpait la peau en profondeur. Il était fantastique, d'ailleurs je l'ai racheté parce que figurez-vous que la marque Sampar est passée à moins 70% pendant les soldes à Sephora, donc j'ai fait une radia. Parce que je sais que c'est des produits d'excellente qualité, on est sur des laboratoires hyper poussés, les recherches sont vraiment au rendez-vous et on a des produits de qualité, ça se voit. En fait leur but vraiment c'est que la femme voit un résultat sur le long terme, certes, mais aussi instantané. Que quand elle utilise son produit, au bout de 2-3 fois, elle se dise ah ouais, il y a une différence. C'est un peu comme Glam Glow. Glam Glow, vous avez un résultat instantanément et sur le long terme, mais surtout instantanément. Et ça, c'est assez rare de trouver une amélioration. Et moi, avec donc c'est une mousse fraîcheur vitale, parce que je parle, mais je vous présente pas ce que c'est. C'est une mousse démaquillante qui est purifiante. Nettoie les impuretés et détoxifie la peau. Alors moi, la sensation que ça me donne quand j'applique cette petite mousse avec un petit peu d'eau, c'est une fois que je rince et que je constate ma peau dans le miroir, je me dis waouh, c'est bluffant, j'ai l'impression d'avoir mis une base de maquillage pour flouter les pores ou une base de maquillage pour sublimer le grain de peau. En fait, avec cette mousse, j'avais vraiment l'impression d'avoir la peau photoshopée, en fait une peau de bébé. Et plus j'utilisais, plus j'avais l'impression que, surtout au niveau des ailes du nez, c'est tout lisse. Même au niveau du front, aucune imperfection. Enfin, aucune imperfection, voilà quoi, vous m'avez compris. En fait, quand vous mettez ce produit-là, vous avez vraiment l'impression d'avoir la peau photoshopée et désincrustée de toutes ces impuretés. C'est vraiment un super produit et l'odeur est très sympathique aussi. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de sentir. Ça sent vraiment le clou de girofle et la cannelle. Ouais, une odeur très chaude, épicée. Et en fait les produits Sampar contiennent énormément d'huiles essentielles. Donc je sais pas si c'est ces huiles qui sont vraiment incroyable sur le fini du grain de peau, mais en tout cas je valide à 100% et il est complètement vide et du coup j'en ai racheté un nouveau. Alors ça valait vraiment le coup parce que je crois que c'est un produit qui coûtait 22 € et du coup je l'ai eu à 6 €. J'en ai fait du stock parce que j'ai jamais vu un résultat aussi bluffant. Vraiment. Là on va être sur le Dream Skin 1 Minute Mask, donc le masque perfecteur jeunesse effet peau neuve. Et pour le coup, on est dans la gamme Capture Total. Et la gamme Capture Total, elle est réputée chez Dior pour vous faire un grain de peau parfait. Donc c'est vraiment la priorité. Ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment... il réunit plein de choses, c'est-à-dire que ça va jouer sur le côté hydratant, mais ça va jouer aussi sur les premières rides, ça va jouer sur le grain de peau, sur les rides, sur les pores, les rougeurs, que demander de plus quoi. Donc la crème, j'avais déjà eu la chance de la découvrir et c'était vraiment un bonheur de l'utiliser, tant au plaisir sensoriel qu'au niveau de l'efficacité. Vraiment très très bien. Si vous voulez en fait une routine teint parfait en utilisant que des produits de soins et en mettant beaucoup de moins de choses sur le visage, la gamme Capture Total de chez Dior elle est excellente. Et puis après j'ai envie de dire penchez-vous sur la gamme Pure Perfection de Sampar
qui va vraiment modifier la qualité de votre peau. Et ça c'est quand même génial parce que finalement on passe beaucoup de temps à se maquiller, à vouloir un fond de teint révolutionnaire pour l'éclat, pour un grain de peau très, très fin, mais finalement tout ça, ça passe par le soin en priorité. Et je trouve que c'est mieux d'apporter plus d'importance et plus de temps aux soins que l'inverse, que de passer beaucoup de temps au maquillage, mais après ne pas trop privilégier les soins. Enfin, du moins, de plus en plus, je raisonne comme ça. Donc en fait, ce produit, vous l'appliquez sur l'ensemble du visage, une petite noisette sur visage humide. Vous allez faire des petits mouvements circulaires et la petite mousse rose va se transformer blanche. Alors il faut la laisser poser 1 minute. Moi psychologiquement je la laisse poser 2. Je suis pas sûre que ça sert vraiment, mais en gros l'idée c'est que les petites cellules sont mangées par le produit en fait. C'est un gommage mais sans grain. C'est pas un peeling, mais en gros c'est l'idée. C'est vraiment de raviver l'éclat en 1 minute. Et c'est véridique quoi. Dès que vous mettez ça, vous avez de l'éclat instantanément. Et le petit plus, c'est que moi j'aime beaucoup utiliser les masques, mais je privilégie ça plutôt le week-end ou sur ma journée de repos ou le soir. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est fait pour les femmes qui n'ont pas forcément trop de temps devant elles. Vous pouvez l'utiliser rapidement parce que du coup c'est 1 minute, vous le laissez poser, vous rincez et là l'éclat est absolument instantané. Donc ça c'est vraiment génial de développer des produits qui sont rapides et efficaces. Je vois plus d'efficacité en 1 minute avec ce produit qu'avec d'autres masques que je peux laisser poser toute une nuit. Donc vraiment très très bien, bravo Dior. Et la gamme Capture Totale, il faut vraiment s'y pencher parce que c'est une gamme, on a l'impression qu'on a des bases dedans, des bases de maquillage, tellement vous avez un grain de peau qui est complètement modifié. Après, en soins, j'ai découvert cette petite marque que je ne connaissais pas du tout. Alors je ne sais pas si ça se dit OK ou OK, peut-être plus OK. C'est chez Etam que j'ai trouvé ça, donc un masque hydratant, le Sleep Mask. Il y a 5 ou 6 utilisations, donc clairement j'en ai eu peut-être 8. Et c'est un masque hydratant justement que vous laissez poser toute la nuit. Donc quand c'est comme ça, on met une serviette autour de son oreiller et on se l'applique en fine couche ou alors en grosse couche épaisse mais quelques heures auparavant, le temps que la peau boive un petit peu le produit. Et j'ai été hyper surprise, j'ai beaucoup aimé. J'ai voulu m'en reprendre un parce que j'ai adoré le concept et le résultat surtout. Le lendemain j'avais la peau beaucoup plus rebondie et en fait quand j'y suis retournée à Etam, il n'y en avait plus. Donc je sais pas s'il est supprimé, je pense pas, parce qu'il devait être sûrement en rupture. Mais il y a plein de produits de cette gamme là et du coup ça me donne vraiment envie de m'y pencher parce que j'ai vu un résultat et puis c'est un produit coréen, donc les produits coréens ne sont plus approuvés, ils sont excellents. Tous les soins coréens sont quand même de très bonne qualité, donc j'y retournerai avec plaisir. Maintenant on va parler d'un lait corporel de chez Victoria's Secret, donc c'est le Love Lace. Love Spale Lace, et on est sur une édition limitée parce que comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, moi je préfère les odeurs des éditions limitées dans la gamme bain du moins. Après tous les laits corporels des parfums, c'est vraiment un vrai bonheur. Les fragrances, on était sur de la prune trempée et musc sucré. J'ai bien aimé parce que c'était vraiment doux. Une petite pointe sucrée, mais vraiment très douce et fruitée. C'était vraiment agréable de le mettre. Il n'est pas entêtant. Ça sent la prune, c'est ça, prune et musc. Donc très réussi et donc je l'ai terminé par la même occasion. Malheureusement je pense pas le retrouver, mais j'adore les produits, hein. Les packaging c'est vraiment trop beau, hein. Ils font vraiment un superbe travail. Là en fait on peut voir que ça reprend la petite dentelle
de la lingerie Victoria's Secret. Donc pareil, hein, ça on aime bien le laisser poser sur une commode. On n'a pas honte, hein, c'est trop mignon. C'est vraiment des packagings qui sont très soignés et ça c'est important. Après au niveau du fini, on est sur quelque chose qui est entre une lotion et une crème. Et ça a beau être riche, ça pénètre quand même assez instantanément. Moi je trouve que on n'a pas un côté gras. Pour autant le lendemain matin je sentais qu'il y avait une vraie différence quand même au niveau des jambes, surtout parce que l'hiver c'est surtout au niveau des jambes que c'est sec. Et ouais, pour le coup, j'aime bien tester tous les laits corporels Victoria's Secret parce que la texture elle est vraiment très réussie à mes yeux. Je vais avoir un autre lait corporel parce que l'hiver comme l'été, moi j'adore m'hydrater la peau en sortant de la douche ou avant de me coucher. J'adore avoir une petite fragrance qui me permet de m'endormir au pays des merveilles. Donc on est sur une fragrance addictive, donc je vous recommande d'aller à Sephora pour le découvrir. Je vous en ai parlé dans ma vidéo quand je suis partie en séjour, en week-end. Je l'ai emmené avec moi parce que c'est vraiment une odeur réconfortante. Vanille, châtaigne et bois de santal. Oh là là. Moi c'est l'odeur de la châtaigne qui me plaît tant que ça. Associé à la vanille, c'est vraiment une gourmandise. Ouais, une gourmandise ambulante. Donc le parfum je l'adore déjà. Et l'accompagner du lait ou juste porter seul, moi je le portais tout seul. C'est vraiment largement suffisant parce qu'il est vraiment très parfumé. Mon pyjama il sentait vraiment l'odeur du Zadig et Voltaire dès que je le reprenais. Ça c'est agréable. Quand même quand on voit que ça laisse une présence parfumée comme ça sur les vêtements, c'est vraiment, vraiment agréable. Pour terminer pour le soin, on va avoir la gamme Polar. Alors ça fait un petit moment que je connais cette marque là. En fait quand je suis partie en voyage en Laponie, il y a 3 ans de ça, 3-4 ans, je sais plus, je m'étais renseignée pour savoir quel type de crème je pouvais mettre, puisque là-bas il fait quand même moins 20, moins 30. Donc autant vous dire qu'il faut être bien couverte. Au niveau des vêtements, il fallait vraiment avoir des tenues spécifiques. Mais au niveau du visage, ça m'a fait un peu peur et je me suis dit il fallait adapter une nouvelle routine. Et quoi de mieux que d'utiliser la véritable crème de la Laponie au 3B Arctic. Il n'y a pas mieux en fait, parce que vous ne pouvez pas mettre une crème qui est trop fortement dosée en eau, puisque sinon vous allez geler clairement vu qu'il fait hyper froid. Moi il faisait moins 20 quand j'y étais. Moins 30 non on n'a pas connu. Le maximum c'était moins 20, après il faisait plus moins 10. Ouais, moins 5, moins 10, mais il y a une journée il faisait moins 20, là ça pique. Donc tout ça pour vous dire que j'adore cette crème et que du coup c'est un peu un rituel dès que le mois de janvier arrive et qu'on a ce grand froid, voire même le mois de décembre, j'aime bien la ressortir cette crème là. Donc elle se présente sous forme de pot normalement. Et là en fait j'avais vu un petit crackers chez Sephora parce que cette marque là a débarqué chez Sephora. Elle était autrefois chez Marionneau. Alors je ne sais pas si elle y est encore chez Marionneau, mais elle est officiellement chez Sephora. Donc on est ravis de l'accueillir parce qu'elle a vraiment... cette marque a vraiment de très beaux produits. Il y a aussi une crème de nuit, version crème fouettée qui est juste sans ça. Je n'ai jamais vu ça au niveau de la texture dans une autre marque. Donc j'aimerais vraiment bien m'y pencher également sur cette crème de nuit. Donc là c'est la crème visage. Et j'ai le baume pour les lèvres et c'était dans un petit crackers, non c'était pas dans un crackers, c'était dans une petite trousse que vous aviez au niveau de la Beauty to Go à Sephora et c'était vraiment donné, c'était 19 € les deux produits. Alors le baume à lèvres je l'avais adoré et je l'avais déjà terminé, donc je l'ai repris parce que sans surprise il était vraiment excellent. Et moi je trouve qu'il n'y a pas trop de résultats avec les sticks. Les sticks, je suis vraiment pas fan. Mis à part le Sephora qui est très réussi, le petit nouveau là. Le baume à lèvres, celui-ci à la grenade.
Celui-là il est bien, parce qu'en plus il vous colore les lèvres et je trouve qu'il est bien nourrissant comme il faut. Mais sinon, ouais, j'aime pas trop les sticks à la base. Donc là on est sur un applicateur un peu type gloss et baume à lèvres en fait. Et très très nourrissant. Et la crème, on est sur... Alors je crois que j'avais regardé... C'est inspiré des secrets de beauté ancestraux des femmes laponnes. Il y a de la framboise arctique, RL et mûre de marée pour leurs vertus antioxydantes. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a un vrai pouvoir hydratant mais nutritif également. Et pour moi, c'est une fragrance qui me rappellera toujours la Laponie. Une fragrance qui sent la neige. Donc vous allez me trouver folle, mais on a quelque chose de piquant. Je pense que c'est les... Ouais, ça doit être la framboise arctique qui sent ça. Un côté tout en fraîcheur et piquant à la fois. C'est une fragrance que j'adore. Et que c'est un plaisir de l'appliquer, de redécouvrir cette fragrance à chaque fois que je l'applique sur mon visage. Donc très très bonne petite crème, en tout cas pour l'hiver. Si vous cherchez une crème où il y a du confort, qui sent bon et puis comment dire, qui a un pouvoir nutritif, vous pouvez vraiment vous pencher sur la marque Polar. Et la petite crème pour les mains aussi qui n'a pas quitté mon sac à main. Je suis assez chiante avec les crèmes pour les mains parce que j'aime pas quand c'est gras et que ça colle. Et celle-ci elle est assez grasse mais ça passe. Mais c'est parce que j'aime tellement l'odeur que je crois que de toute façon je suis pas très objective avec cette marque là parce que j'aime tellement la fragrance que je pourrais me mettre cette crème sur tout le corps. La crème Polar elle est vraiment à mes yeux très 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 intéressante. Enfin, en termes de soins, je vais avoir un produit capillaire que j'ai beaucoup aimé utiliser. Peut-être de tout le protocole satin, c'est peut-être le produit que je préfère le plus. Donc c'est la crème magistrale. Oui, non, il y en a deux. Crème magistrale nutritive. Je précise parce que je crois qu'il y en a deux des crèmes. Oh, l'odeur elle est très sympa. Ça me rappelle un peu une fragrance à la Chanel, un peu poudrée et capiteuse, un petit peu aldéhydée. Et donc c'est une crème en fait. Et la texture elle est assez riche. Donc vous en prenez un tout petit peu, vous la chauffez entre vos mains et vous allez l'appliquer en fait sur vos longueurs comme ceci. Et alors moi je le mets sur cheveux humides et après du coup quand je passe mon sèche-cheveux je trouve que ça agresse un peu moins. Mais c'est un soin en fait que vous appliquez une fois que vous avez fait votre shampoing, votre masque et compagnie et vous ne le rincez pas. Donc c'est quelque chose que vous mettez en fait en sortant de la douche ou vous pouvez le mettre en finition dans la journée en fait juste sur les pointes, sur cheveux secs. Moi souvent je le remets et en fait je vois tout de suite un résultat immédiat et je trouve que c'est plus concluant que les huiles. En tout cas moi ces derniers temps les huiles que j'ai utilisées j'étais pas non plus j'étais pas très emballée. Donc cette crème là j'ai vu un vrai résultat. Ça fait des beaux cheveux instantanément et ça fait pas un fini gras. C'est comme si votre cheveu buvait instantanément cette crème et elle vous en remercie. C'est l'idée que je m'en fais. Donc c'est pas donné, mais je l'avais eu sur le site Pascal Cost Shopping avec des codes promo. Vous avez souvent des codes promo. Donc très intéressant dans la gamme Bain Satin. Enfin, je vais avoir un spray détente, un spray que vous vaporisez en fait dans votre chambre, dans votre intérieur, sur les draps et essentiellement sur votre oreiller pour vous relaxer et favoriser justement le sommeil. Ah ouais, c'est vraiment un parfum qui est hyper bien-être, relax, ça fait beaucoup de bien.
tranquillité dans votre intérieur. C'est totalement ça. Donc vous avez du lotus blanc et Ren. Je ne sais pas ce que c'est. Vous en vaporisez, mais juste de touche ça suffit. Ça je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Rituals. Et franchement, j'arrête pas d'en mettre tous les soirs. J'en suis à la moitié. Donc très belle découverte parce que grâce à ce calendrier de l'Avent, ça m'a fait découvrir plein de belles choses. Et celui-ci c'est officiel, dès qu'il est fini je l'achète en grand. Parce que je trouve que ça a un vrai pouvoir. Pour le coup, je trouve que ça favorise vraiment le sommeil. Et comme je suis quelqu'un qui n'aime pas tout ce qui est à base de lavande, j'ai vraiment beaucoup de mal. Là pour le coup, la lavande, moi ça me fait plutôt l'effet inverse. Hein. Ça m'agresse un peu au niveau olfactif. Donc très bon dérivé pour ma part pour avoir un spray pour mon intérieur. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, mais Rituals, j'adore, c'est vraiment toute ma vie. Vu que là on était dans la partie soins et que je vous parlais de parfum d'intérieur, on va basculer vers la partie parfum. Deux parfums que j'ai ressortis au mois de janvier, que je prends plaisir à ressortir. C'est le Flower Bomb. Donc, je vous en ai fait une revue complète sur ma chaîne pour vous raconter son histoire. On est sur un parfum très sucré, réconfortant et hyper girly. C'est une gourmandise en bouteille, un millefeuille de fleurs associé à une petite crème pâtissière vanillée. Agréable. Vraiment c'est une bulle de douceur. Un côté barbe à papa, moi je trouve un peu cette fragrance là. Alors il n'y a pas de la barbe à papa dedans, mais voilà, c'est l'idée que je m'en fais, c'est que quand je parfume, je suis un peu une barbe à papa. Et puis le Cheruti 1881 Bella Notte. Alors il faut savoir que moi le Cheruti, c'est l'un de mes parfums préférés, féminins, voire même mon parfum préféré. Je peux le porter à toute saison et ça c'est tellement rare d'avoir un parfum que je peux mettre à tout moment de l'année pour toute occasion, selon mes humeurs. C'est ma petite valeur sûre, c'est ma petite Madeleine de Proust. Ouais, c'est mon odeur que j'adore. Ça m'apaise, ça me réconforte, ça me rend joyeuse. Dès que j'ai un coup de blues, je mets mon 1881 Cheruti. Donc il est rose, le packaging, rose poudré. Et là on avait une édition limitée, ça date un peu quand même, hein. Je crois que ça date d'il y a 4 ans. Et coup de cœur sur cette fragrance qui s'appelle Bella Notte. Oh là là là. Alors pour l'anecdote, c'est aussi un parfum que j'avais emmené lors de mon séjour en Laponie. Et c'est pour ça, en fait en Laponie j'étais partie au mois de janvier. Au mois de janvier j'aime bien retrouver mes petits rituels. Retrouver mes produits qui me rappellent l'hiver, le côté cosy, cocooning. J'ai vraiment envie de prendre soin de moi avec des choses qui me réconfortent et c'est le cas avec ce parfum. Dès que je le mets instantanément, je me sens mieux. Et on est sur une fragrance à base de mûre et vous avez le trio gagnant à mes yeux, qui est vraiment le trio de matières premières que j'aime profondément, à savoir l'ambre, le musc et la vanille. Donc ça c'est vraiment le cocktail parfait à mes yeux. Et on est sur une fragrance qui pour moi sent la neige. Alors ça a joué aussi sur le fait que je l'ai porté pendant tout mon séjour en Laponie, mais en fait moi j'ai une petite quête qui est assez rigolote. Dès que je pars dans un pays, pour me souvenir du voyage au maximum, pour revivre les moments rien qu'en me parfumant, je fais un petit tour dans les parfumeries, je choisis la fragrance qui me ressemble, mais aussi qui va ressembler au voyage, qui va ressembler à l'univers autour du voyage. Donc là je voulais un parfum qui soit frais, très intense, vraiment une fraîcheur très présente. Et en fait le packaging il est bleu et je trouve que ça ressemble vraiment
à là-bas. C'est-à-dire que là-bas il y avait très peu de soleil. Il n'y avait que 3 heures de jour je crois, entre midi et 15, un truc comme ça. Et en fait, vu que le soleil il se lève pas, tout est absolument bleu, il fait quasiment tout en nuit. Et je trouve que ça représente bien le temps là-bas. Et au niveau de la fragrance, voilà, on est vraiment sur quelque chose de... une fraîcheur laponienne. Ouais. Ça sent bon la neige. Donc après, je sais pas si vous pouvez encore le retrouver. J'avais eu... je crois que je l'avais retrouvé chez Nocibé, cette édition limitée, bizarrement. Et des fois sur vente privée, vous pouvez les retrouver, les éditions limitées. Mais ça vaut trop le coup d'aller le sentir. Et j'ai trouvé une fragrance qui, elle est peut-être un peu mieux illustrer tout ce que je vous raconte parce que ça peut être hyper flou. Si vous aimez les produits Moroccan Oil, et c'est la même odeur. C'est la même, enfin du moins j'ai senti cet après-midi la crème corporelle Moroccan Oil. Ils ont sorti une gamme pour le corps et la crème qui reprend le parfum Moroccan Oil sent vraiment la fragrance de 1880 Bella Notte. Donc peut-être que ça va plus vous parler, mais c'est mon addiction du mois de janvier. J'en abusais, j'adorais en mettre sur mes écharpes, sur mes petits bonnets, mes petits pompons, enfin voilà, j'en mettais généreusement sur mes petits pulls. C'est mon effet doudoune ça. Enfin, pour terminer avec les fragrances, une bougie, donc juste sublime, un élément de décoration hyper luxueux avec le petit cachet de cire Rituals. Donc en plus c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que pour le coup je n'arrive pas à m'en séparer parce que c'est un cadeau d'une amie. Donc Laure, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou, tu as tellement vu juste. Tu sais que j'adore les fragrances à base d'ambre et ça me plaît énormément, ça me plaît tellement que j'en ai plus, j'ai tout vidé. Et quand elle venait à la maison, on aimait bien sentir cette fragrance embaumer toute la pièce. Et pour moi, l'ambre, c'est ma matière première préférée, la fragrance vraiment qui me définit le plus. Je trouve qu'il y a un côté sensuel, côté chaleureux, bienveillant et un petit côté masculin également. J'adore. Je pourrais rester toute l'après-midi comme ça à sentir la fragrance. Et je trouve que c'est un peu le genre d'odeur que vous sentez dans les hôtels de luxe, les hôtels barrières ou dans les casinos. Généralement ils diffusent des très belles fragrances dans les halls d'entrée. Et Precious Amber, donc la private collection de Rituals, voilà, c'est vraiment vous offrir une bougie qui embaume la pièce totalement. Parce que je trouve que c'est compliqué de trouver une bougie qui est vraiment aussi puissante. Les lumières du temps, je ne sais pas si c'est quelque chose que je retrouve que à Rouen, mais les lumières du temps sont de très très belles bougies que j'aime beaucoup. Après tout ce qui est Yankee Candles, je trouve que c'est tout ou rien. C'est-à-dire que c'est puissant et entêtant, ou alors on ne sent pas du tout. Ça dépend desquels, il y en a des très sympas, mais moi je préfère totalement ce style de bougie parce qu'on est vraiment sur de la haute qualité. Donc celle-ci, je pense que je vais la recycler en pot à pinceau parce que c'est vraiment un magnifique objet de décoration et comme ça à chaque fois j'y repenserai. Mais voilà, si vous cherchez une bougie qui sent bon pour l'hiver, Precious Amber sans hésitation, de la marque Rituals. Enfin, je voulais vous présenter juste un petit accessoire de mode. C'est ce genre de petit bonnet qu'on a vu un petit peu partout cet hiver. Je l'ai adoré, j'ai adoré le porter. Hop, j'enlève juste petit serre-tête et je vais vous faire voir une fois porté ce que ça rend. Et je trouve que c'est vraiment trop joli et agréable. Moi j'aime bien me balader en ville et avoir les oreilles au chaud parce que je sais pas pourquoi mais j'ai tout le temps froid aux oreilles, en tout cas l'hiver.
Et je suis très cache-oreille où j'aime bien mes petits bérets, mes gros bonnets à pompons. Et là c'est encore mieux parce que ça vous camoufle vraiment bien les oreilles. Et je trouve que le style est vraiment trop mignon avec ce petit côté diams rose poudré pour changer. Donc ça c'est des couleurs que j'aime, gris, rose, blanc. Les petits détails argentés, je trouve ça vraiment joli et je trouve que ça change carrément une tenue. Vous avez une tenue basique, un pull, un pull noir avec un jean, vous mettez ce genre d'accessoires, ça change complètement la tenue. Donc je sais plus où est-ce que je l'avais eu, en plus je crois que je l'ai eu en solde. New Look, je crois que je l'ai acheté 6 €. Ça valait pas le coup sans privé. Hein. Je vais vous parler de 2 produits make-up. C'est le Dior, le Lacquer Stick. Alors les Lacquer Stick, ils sont fantastiques parce que, c'était pas pour rimer, mais ils sont fantastiques parce que vous avez une pigmentation qui est parfaite, c'est-à-dire ni trop ni trop transparent. Et surtout la tenue est géniale, c'est-à-dire que c'est l'un des premiers rouges à lèvres qui vieillit bien. Rares sont les rouges à lèvres qui vieillissent bien parce que tout ce qui est encre à lèvres, c'est quand même très inconfortable fin de journée. Ça fendit les lèvres et puis voilà, on n'a qu'une envie, c'est de les démaquiller et de se tartiner de baume à lèvres. Ça vous le mettez, ça vous les hydrate et en plus quand ça s'estompe joliment. Pour avoir testé même les couleurs les plus foncées, je trouve qu'on est sur un rouge à lèvres qui résiste à toute épreuve et qui vieillit très très bien. Donc c'est la couleur que j'ai mis aujourd'hui. J'en remets un petit peu. Mais je trouve que c'est une couleur qui passe très très bien et le genre de couleur que j'adore. Donc on est sur le Tease de Dior. Hop, je vous fais voir. Ça passe bien, ça au quotidien avec n'importe quel maquillage, n'importe quelle tenue. En fait il est resté dans mon sac à main parce que je trouve que ça allait avec absolument tout. Donc le Tease de Dior, Lacquer Stick, voilà, petit coup de cœur au mois de janvier. Je crois que je l'ai mis quasiment tous les jours parce que c'était ma petite valeur sûre. Donc enfin pour terminer, un enlumineur de la marque Fenty Beauty. Donc la marque de Rihanna qui a débarqué chez Sephora. Donc on est sur un duo d'enlumineurs. Moi je mélange les deux, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour celui-ci, mais j'ai adoré le porter. Donc toujours en petite touche lumière à ce niveau-là, donc on est sur un doré qui passe très très bien. C'est vrai que l'autre est beaucoup moins pigmenté, hein. Il sert pas à grand chose l'autre, pour être honnête. Je l'ai mis ici, c'est à peine si on le voit, c'est pour les personnes qui aiment les choses très très discrètes. Mais bon, je pars du principe que quand on met un highlighter, on veut que ça se voit. Donc hop, et là c'est le deuxième. S'il veut bien faire cette petite mise à jour, voilà, ça c'est le deuxième. Et il est vraiment magnifique. Et c'est vrai que moi associer des lèvres roses à un petit highlighter doré, c'est vraiment la combinaison gagnante pour moi. Donc j'ai pas arrêté de le mettre et même le matin où j'avais pas le temps, je faisais mon teint et puis hop, la base c'était vraiment pour moi de mettre cet enlumineur qui est très réussi et qui a vraiment une belle tenue sur toute la journée. Donc pour la référence, on est sur le Killawatt de Fenty. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, ça a duré 1000 ans. J'arrive pas à parler, très rapidement d'un produit. Il faut vraiment que je vous explique à chaque fois mon ressenti. Alors je suis désolée, des fois il n'y a pas les bons mots qui sortent, mais c'est parce que je veux vraiment vous expliquer comment ils sont ces produits. Ils sont tous fantastiques, là on a que des petites pépites. Donc on se dit à bientôt pour les favoris du mois de février, parce que ça en fait je les avais vraiment isolés sur un coin de mon bureau. Et je m'étais dit non mais même si là on est au mois de février, il faut vraiment que j'en parle parce que c'était des produits d'excellente qualité. Et très vite on se retrouve pour ceux du mois de février parce que il y a de jolies petites trouvailles également. Alors un peu moins qu'au mois de janvier, mais il y en a, donc je vous fais part de tout ça bientôt. Et puis je vous fais de gros bisous. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne Marie Emma. Bye.